Alors, pour en parler, Rita Saint-Michel vient de me rejoindre sur ce plateau. Bienvenue Rita. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Alors, pourquoi cette discrimination aux droits fonciers? Eh bien Clarisse, peu de pays ont une législation en vigueur. Dans plus de 30 pays sur le continent africain, les femmes n'ont pas les mêmes droits de posséder des terres ou bien d'en hériter que les hommes. Deuxième raison, la place importante qu'occupe la coutume dans nos sociétés africaines. Le droit coutumier a tendance à prendre le dessus sur les lois en vigueur dans les États. Résultat, les coutumes, elles s'appliquent, oui, mais au détriment des droits fonciers des femmes. Autre raison, le manque de traçabilité. Selon la Banque mondiale, tenez-vous bien, 90% des terres rurales d'Afrique subsaharienne ne sont pas répertoriées. Autrement dit, pas de traces écrites. Et les droits fonciers des femmes et de propriété sont les moins susceptibles d'être documentés. En d'autres termes, on ne sait pas combien il y a de terres qui sont légalement détenues par les femmes. On ne sait pas non plus combien de femmes détiennent ou contrôlent ces terres. Alors, est-ce que c'est vraiment important que les femmes aient accès à ces propriétés? C'est crucial, Clarisse, parce que si on regarde les conséquences négatives de ce non-accès, les conséquences de ce non-accès pour les femmes, eh bien, ça affecte leurs revenus, mais aussi leur sécurité alimentaire. Si demain, les femmes ont le pouvoir de posséder les terres sur lesquelles elles travaillent, c'est toute leur communauté qui en bénéficieront. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui assurent la majorité des travaux agricoles. Elles ont une relation donc qui est plus intime avec les terres que les hommes. Elles ont développé des connaissances, mais aussi des compétences qui permettraient de mieux réagir aux pénuries alimentaires dues au climat ou de pratiquer une agriculture plus durable que les hommes et enfin d'avoir une meilleure résilience face au changement climatique. Mais surtout, Clarisse, des études ont démontré que les terres qui sont enregistrées au nom des femmes sont plus productives. Si on prend par exemple l'étude menée en 2014 au Kenya par un institut de technologie, eh bien la reconnaissance juridique des droits de succession des femmes sur les terres améliore leur pouvoir de négociation. Donc si demain elles sont, elles sont face aux vicissitudes de la vie, eh bien la loi est de leur côté. Et surtout, les femmes qui ont un droit foncier gagnent en termes de salaire jusqu'à près de 4 fois plus que celles qui n'en ont pas. Ce qui est important de changer les choses. Alors, est-ce qu'on peut changer les choses justement? Oui, il faut quand même souligner qu'il y a eu des progrès importants qui ont été réalisés dans plusieurs pays sur le continent en matière de protection juridique pour les femmes. Les constitutions ont été modifiées, de nouvelles lois foncières ont été adoptées, comme récemment au Nigeria. Donc les réformes juridiques, politiques, c'est très bien, mais à condition qu'elles soient mises en œuvre et les pratiques coutumières doivent être modifiées. C'est bien aussi, mais il faut qu'elles soient accompagnées de mécanismes d'exécution. Merci beaucoup Rita, très passionnant. Merci beaucoup Rita.